tout ce que tu viens de dire est strictement faux. Dans Psaume chapitre 16, verset 9, ton Dieu, il dit que le cœur de l'homme médite sa voix, mais seul l'Éternel dirige ses pas. Et dans Proverbe chapitre 19, verset 21, il dit, il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets, mais seule la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Et dans Lamentation chapitre 3, verset 37 à 38, ton Dieu, il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que ce ne soit la volonté, sans que Dieu l'ait ordonné? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les mots et les biens? Autrement dit, tout ce que tu viens de dire est strictement faux. C'est de la bouche de ton propre Dieu que vient le mal et Dieu le bien, et le diable sur terre a été créé par ton propre Dieu, c'est lui qui l'a créé. Et tu sais ce qui est bizarre dans tout ça, c'est quoi? C'est que ton Dieu, je te réponds sur ça. C'est lui qui crée... Attends. Non, je te réponds parce que tu parles de ma Bible. Oui, oui. Attends, je termine, comme ça après tu réponds. Termine. Ça dit que dans ton... Donc, ce que tu viens de dire est strictement faux, puisque ton Dieu lui-même dit que tout ce qui se passe par la volonté de Dieu, et rien de ce qui se passe ne peut se passer sans la volonté de Dieu. Et tout le mal sur terre ne se passe que par lui. Et il se trouve que le Satan qui fait le mal sur terre, c'est ton propre Dieu. Donc ta religion, en fait, c'est un jeu dans lequel ton Dieu, il fabrique un diable. Ce diable-là ne peut rien faire sans la volonté de ton Dieu. Ce diable-là fait tout le mal sur terre, et ton Dieu nous accuse d'être responsable du mal qu'on a fait à cause du Satan que lui-même il a créé. Tu trouves que ça a du sens? Et quand on te pose la question sur les textes, tu es incapable de prouver. Si tu réussis à me démontrer qu'un seul texte des pyramides a été falsifié, eh bien je descends tout de suite du live. Donne-moi là une seule preuve que les textes que je t'ai parlé sont plagiés. Hey, tes plagiats sont tes plagiats. Moi là, je me sens à l'aise dans ces plagiats là. Ce que tu appelles plagiat là, je me sens très à l'aise dedans. Je me sens à l'aise dans quelque chose qui est faux. Selon toi c'est faux, donc je me dis que ce faux dont tu parles là, je me sens totalement à l'aise dedans. Je peux finir. La vérité ne dépend pas. Est-ce que je peux finir, mon frère? La vérité ne dépend pas. C'est ce qui est malheureux avec toi. Tu parles, on ne peut pas parler. Non, mais dis-moi. Vous devez comprendre le plan de Dieu. La Bible dit, voici les projets que j'ai formulés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Voici la volonté parfaite de Dieu. Le projet dont tu dis de Dieu là, c'est que tous les hommes soient heureux. Voici les 3 fonctions que Dieu a mis en l'homme quand il créa l'homme. À partir de Genèse chapitre 1, il dit, créons l'homme à notre image, afin qu'il domine, qu'il assujettisse et qu'il soit un maître. Dans le plan de Dieu pour nous, nos vies, c'est que nous soyons des dominants, des maîtres, et que nous contrôlons, nous régnons sur la terre. Maintenant, il y a ce qu'on appelle notre volonté permissible, qui peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous enseigne. Si Dieu pose une condition, si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu la mets en pratique, voici maintenant les bénédictions qui en découlent. Et Deutéronome, à partir du chapitre, je peux le dire 28, tout est clair. Donc ce que tu dis, c'est vrai. Mais cela est posé avec des conditions. Si tu mets en pratique ma voix, quand vous prenez le livre de le psaume chapitre 1 à partir du verset 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Pour être heureux, il donne les conditions. Tu ne dois pas marcher selon le conseil des méchants. Donc Dieu te définit les conditions. Dieu te définit les préalables. Mais Dieu dans sa présence veut que nous là, nous puissions être heureux, que nous puissions régner. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu, les fonctions de Dieu. Donc le pouvoir de décision, le pouvoir de la création. Donc l'homme peut s'opposer lui-même à Dieu en disant, tu m'as créé, oui, mais je refuse de t'adorer. C'est ce qui fait de nous des dieux. Tu viens de mentir. Dans Job, chapitre 42, verset 2, il est écrit, je reconnais que tu peux tout et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Autrement dit, tout ce que tu viens de raconter tout à l'heure en disant que l'homme peut s'opposer à la volonté de ton Dieu, c'est strictement faux. Et c'est ça le problème des gens comme toi, c'est que ça blablate beaucoup, ça parle beaucoup, mais vous êtes très inculte parce que là, tu ne sais absolument pas que tous tes textes sont fabriqués et tout ce que tu viens de raconter. C'est qui est fabriqué là? J'ai dit, je me sens bien dedans. Attends, laisse-moi parler. Pas faire ce débat avec les musulmans, mon frère. Moi, je me sens bien. Calme-toi. Oui, prophète. Pourquoi tu as peur? Tu n'es pas égyptien pour connaître l'histoire de l'Égypte. Je te respecte, je te comprends. Makos aussi, mais regarde. Permets-moi une question. Attends, on va conclure. Je te donne, écoute-moi. On va conclure. D'accord, il fuit. C'est la façon de fuir. Au moins souffre, au moins d'écouter. Quand le christianisme était créé, tu étais là. Est-ce que tu étais là? Est-ce que quand on a écrit la Bible, tu étais là, pourtant tu crois à ce qui était écrit à l'intérieur? Est-ce que tu avais besoin d'être là? Donc toi, tu as le droit de croire quelque chose sans avoir été là? Moi, j'ai des preuves. Moi, j'ai des preuves dans ma vie. Ma vie a changé. Je me sens bien. Tu dis non, c'est pas bon.
Ce n'est pas... Non, 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 non. Le fait de se sentir bien, regarde, le fou qui ramasse les choses dans la poubelle, il se sent bien de faire ce qu'il est en train de faire. Mais laisse-le dans sa folie. Est une bonne... Non, tu dis, non, non. Il dit, c'est ça bien dans sa folie, non? Il dit, c'est ça, mais non, mais il me semble, ma folie dans laquelle je suis là. La Bible dit, la prédication de la croix, s'il te plaît, la prédication de la croix est une folie. Pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une donc, puissance. Donc, tu es en train de me dire que, Makoso, donc tu es en train de me dire que, par exemple, quelqu'un... Attends. Makoso, donc tu es en train de me dire que si par exemple... C'est ta dernière question. C'est ta dernière question. Attends d'abord, attends. Tu es d'accord avec moi que c'est ta dernière question. Non, c'est l'avant-dernière. Si tu veux, je te poserai, je réponds juste à ce que tu as dit, après je te poserai ma dernière question. Donc, ce que tu dis est strictement faux d'un point de vue de la logique. C'est-à-dire qu'en gros, tu nous dis, si quelqu'un se sent bien dans quelque chose, faut le laisser. Donc si quelqu'un se sent bien, par exemple, en agressant sexuellement les femmes, il faut le laisser dans sa chose parce qu'il se sent bien. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un se sent bien dans quelque chose. Non, mon ami. C'est strictement faux. Il se sent bien dedans, non? Il se sent bien dedans, non? Laisse-le subir les conséquences. Moi, je me sens bien dans le christianisme. Laisse-moi subir les conséquences. Non, mais les conséquences, justement, les conséquences, il faut le lui faire subir. C'est pour ça que je suis là pour te faire subir les conséquences en question. Voilà. Maintenant, dis-moi, je te pose une question. Si je ne crois pas au Dieu de mes ancêtres, quelles sont les conséquences pour moi? La conséquence, c'est que lorsque vous avez tout un peuple qui est strictement aliéné, il ne se développera jamais. Aucun peuple ne se développe lorsqu'il abandonne ses propres ancêtres. Strictement faux. Le christianisme a été fabriqué par l'Empire romain. Le christianisme est une invention qui a été faite à partir de Saul de Tarse. D'accord. Écoute, donc si je comprends bien, Jésus n'a jamais existé. Septimus Severus. S'il te plaît, Jésus n'a jamais existé. Donne-moi une preuve de son existence. Je te repose la question. Jésus n'a jamais existé. Non, donne-moi une preuve de son existence. L'Empire romain n'a jamais existé en Israël. Où est la preuve? L'Empire romain n'a jamais existé en Israël. L'Empire romain a existé, mais en quoi est-ce que le fait que l'Empire romain existe, ça suppose que Jésus existe? Je te repose la question. Est-ce que l'Empire romain a existé en Israël? L'Empire romain, ils ont dominé tout le territoire de la Palestine et de la Judée de l'époque. D'accord. Donc tu es d'accord avec moi que David par l'Empire romain, ils ont été dominés par les Babyloniens, par les Assyriens, par les Ottomans également. Allons-y. Donc si je comprends bien, David, premier roi, plutôt deuxième roi d'Israël, n'a jamais existé. Salomon n'a jamais existé. Salomon, dans la Bible, dans le livre de Rois, il est écrit que Salomon mangeait... Attends, je te prouve qu'il n'a jamais existé, non? Non. Mais laisse-moi répondre. Attends, je te réponds. Attends d'abord. Tu es en train de me répondre. Il est écrit... Donc Moïse n'a jamais existé. Attends, s'il te plaît, laisse-moi au moins répondre. Au moins une minute de réponse, toi aussi. Dans le livre de 2 Rois, il est écrit que Salomon mangeait tous les jours 100 brebis, 20 bœufs de pâturage et 30 bœufs. Tu penses qu'un être humain normal peut manger autant de choses? Je te réponds la question. Il est dit dans la Bible qu'il était le roi le plus riche. Il est dit dans la Bible qu'il était le roi le plus riche. Il n'existe aucune preuve de son existence. Et on sait que factuellement, il n'a jamais existé. Et pour le Moïse... Donc Moïse n'a jamais existé. Prouve-moi l'existence de Moïse alors. Les Juifs n'ont jamais été... Attends. Donc les Juifs n'ont jamais existé. C'est parce que, je t'ai dit tout à l'heure, c'est parce que tu n'es pas cultivé. Donc, il y a un juif qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment le peuple juif fut inventé ». Il s'appelle Shlomo Sand. Si tu lisais moins la Bible, je te repose la question. Si tu vendais moins un livre de livres à des personnes qui sont aliénées, tu lirais Moïse n'a jamais existé. Joseph n'a jamais existé. Le peuple Israël n'a jamais été détenu 400 ans en esclavage au niveau de l'Égypte. Si tu me démontres, raison pour laquelle, s'il te plaît, si tu me donnes un avocat égyptien a porté plainte contre Israël pour le rapatriement de tout l'or que Israël a pu sur le sein de faire sortir de l'Égypte. Je te respecte, je te comprends. Mais regarde, permets-moi une question. On va conclure. Je te donne, écoute-moi. Je te donne 10 millions de francs CFA si tu me prouves que les Égyptiens ont été, si tu me donnes des preuves que les Égyptiens ont été pendant 400 ans esclavage, pardon, les Hébreux ont été 400 ans esclaves en Égypte. Et si tu me démontres que le déluge a vraiment existé, je te donne 10 millions là sur le live de avant que je descende. Tu sais, tu vas aller dans des thématiques qui sont même ridicules. Ridicule, en quoi? C'est toi qui viens de le citer. Je te dis, donne-moi la preuve. S'il te plaît, oh là là, Médusa, tu es d'abord de Lyon. Oh là là, d'abord tu es de quelle nationalité? S'il te plaît, Médusa, laisse-le finir. Je suis Corollaire, il n'est pas seul là. Poser une question. Il n'est pas seul. Je suis dans la même. Il m'a demandé ma nationalité. Attends. Tu es de quelle nationalité?
Je suis de la même nationalité que toi que tu refuses. Makosso veut dire les pieds de cochon. Tu le sais très bien en Kikongo. Tu es un Congolais, mais tu fais semblant de refuser ta vraie nationalité, tes origines. Merci beaucoup. Ton nom, Makosso, ça veut dire les pieds de cochon. Ok. Le général, est-ce que Médusa peut monter? Non. Ok, vas-y, vas-y. Lui, je lui ai dit, s'il me donne 15 millions pour un débat, on le fait. Il n'a jamais proposé quelque chose. Donc non, j'ai pas besoin de ce gars ici. Parce que c'est venu parler de fétiches, églises et autres. Je n'ai pas le temps pour ça. Vous êtes mes frères ivoiriens. Ceux qui doivent me protéger, ceux qui doivent m'élever, c'est vous. Les gars, tapotez le live, tapotez. Maman, ça t'a pleuré. Oh, je... Les Kamites qui veulent que nous retournons à nos ancêtres sont déterminés à nous ramener auprès de nos ancêtres.